Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel pour apprendre à faire ce genre de liste complexe sur vos chevaux. Donc on va apprendre à coudre cette liste ensemble pour que vous soyez en mesure de la faire sur vos chevaux pour les embellir et créer des robes de plus en plus complexes. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre comment faire un hobby horse puisque j'estime que vous avez déjà les bases si vous regardez cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous entraîner à faire des hobby horse basiques avant de commencer à essayer de faire des hobby horse avec des listes plus complexes. Ici, je commence par tracer mon patron sur mon tissu comme pour un hobby horse basique. Et donc je me suis mise au tissu thermocollant que j'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez toujours continuer à le faire sur du papier évidemment. Ensuite, dans le patron, sur les côtés, je vais venir tracer cette partie-là. Je vous montre à l'écran pour que vous compreniez mieux où elle va se situer. Donc c'est la partie qui déborde en fait sur le côté et qui descend ensuite jusqu'à la bouche. Et je vais venir faire des deux côtés la forme qui me plaît. Et ensuite je vais découper simplement ces petits morceaux. Ici je coupe d'abord la bouche, puis voilà, je vais découper ces morceaux là en suivant bien les marques que j'ai tracées. Maintenant qu'on a nos différents morceaux, on va pouvoir passer au thermocollage ou collage si jamais vous utilisez du papier. Ici, je vérifie bien le sens du poil. Je vais d'abord prendre mon tissu de couleur et je vais venir coller ou thermocoller les bandes que j'ai préfaites, donc les bandes qui passent au milieu du cheval. Je vais les thermocoller, à savoir qu'il me semble que les miennes font 4,5 cm de largeur. J'ai fait la bande du dessus et celle du dessous séparément sur mon tissu puisqu'il n'y avait pas la place de faire rentrer les deux dans la longueur, mais vous pouvez évidemment faire une seule bande si vous préférez. Je vais ensuite reprendre mon patron et coller ou thermocoller les plus gros morceaux, donc ceux où il y a tout le corps du cheval. Si vous voulez utiliser du thermocollant mais que vous ne savez pas trop comment faire, n'oubliez pas que la partie la plus granuleuse est celle qui est en contact avec le tissu et la partie la plus lisse est celle qui est au-dessus. J'ai également préfait mes 4 petits patrons d'oreilles que je vais venir coller en même temps que le reste. Je suis désolée si je passe un peu rapidement sur ces étapes, mais c'est simplement du collage, donc je préfère passer plus rapidement aux parties qui nous intéressent pour mieux les détailler. Une fois que c'est fait, vous pouvez découper tous vos morceaux. Je suis désolée, je mets un peu ma tête devant, mais comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu du mal à tourner autour sans vous cacher ce que je faisais. Je vais ensuite coller les plus petites parties qu'on avait créées tout à l'heure sur du tissu blanc cette fois-ci. On se retrouve maintenant avec presque toutes nos pièces de fête. Mais il va falloir maintenant qu'on prépare la pièce qui va se situer au niveau de la bouche et qui donc va être mi-blanche, mi-beige pour pouvoir s'accorder avec les deux couleurs.
Pour vous donner une idée, c'est en fait la pièce qui va se trouver à l'intérieur de la bouche et qui donc va faire ici une liaison entre la partie blanche et la partie beige. Pour ça, je reprends la bande que j'ai collée tout à l'heure et je vais mesurer la longueur que j'ai besoin pour la bouche. Voilà comment va se situer notre morceau dans la bouche. On va positionner correctement le morceau à la fin de la bouche, puis on va l'aligner avec la partie supérieure de la bouche et on va faire un trait pour marquer l'endroit où va en fait se trouver le morceau blanc. On va ensuite pouvoir vérifier avec notre morceau que le trait était au bon endroit. On va ensuite faire exactement la même mesure pour l'autre côté pour que la partie blanche tombe bien au bon endroit des deux côtés. Pour vous donner un point de repère, le petit trait que vous voyez juste ici est celui qu'on vient de faire à l'étape précédente. Voilà ce que vous devez obtenir, ne faites pas attention au fait qu'il y ait 4 traits, même moi je me suis un peu embrouillée en faisant les explications. Mais une fois que vous avez du coup vos 2 traits, vous allez pouvoir tracer la délimitation entre les deux. Maintenant qu'on a cette petite pièce, on va reprendre un morceau de papier ou de thermocollant et on va tout simplement décalquer du coup cette petite pièce sur notre morceau. Si vous décalquez sur du thermocollant, faites bien attention de décalquer sur la partie granuleuse et pas la partie lisse. Maintenant je reprends mon petit fer à repasser et je viens thermocoller ma partie sur du tissu blanc. Si on n'a pas fait d'erreur, nos deux pièces devraient pouvoir s'assembler parfaitement. On va avoir besoin de notre morceau, de matériel de couture et d'épingles. Pour cette étape, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de mettre des épingles, mais personnellement je préfère le faire pour être sûr que les morceaux tombent juste. Et voilà comment je place mes épingles. Le but pour coudre ici, ça va être vraiment de piquer toujours du même côté et de ressortir de l'autre. Donc à chaque fois on pique de ce côté-là et on ressort de l'autre côté. Donc ici pour coudre à chaque fois, je vais piquer du côté beige, puis ressortir du côté blanc, ce qui va nous donner en fait une couture un peu en forme de boucle qu'on va venir serrer à chaque fois. Et il faut faire ça sur toute la longueur du tissu. Et donc des deux côtés, la partie en thermocollant est à l'extérieur et la partie en tissu est à l'intérieur et se touche.
Une fois la bouche terminée, on va pouvoir attaquer l'assemblage de nos morceaux. On va pouvoir retourner nos morceaux pour les placer correctement et je vais refaire exactement la même méthode avec les épingles, puis coudre exactement de la même manière qu'on l'a fait précédemment comme je viens de vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, je fais exactement la même chose pour le deuxième côté. Maintenant, on va pouvoir attaquer la couture en commençant par la bouche. Je plie donc la bouche comme ceci en mettant le thermocollant à l'intérieur et le tissu à l'extérieur. C'est comme ça qu'elle va se placer. Et maintenant, je viens coudre ma bouche, toujours le tissu contre le tissu et le thermocollant à l'extérieur. Et je fais en sorte que mes parties blanches soient bien alignées. Cette fois-ci, au niveau de la couture, je ne fais plus toujours piquer du même côté et ressortir de l'autre. Cette fois, je pique d'un côté et la fois suivante, je pique de l'autre côté. Ici, on va pouvoir replier notre bouche au milieu et le coudre à la partie inférieure de la bouche comme ceci. Mais évidemment, après, ça fonctionne vraiment comme une bouche de hobby horse basique dont j'estime que vous savez normalement faire. Après cette étape, on va pouvoir attaquer la couture de toute la bande tout autour du cheval. Donc ça aussi, j'estime que vous savez faire normalement, puisqu'il n'y a pas d'étapes différentes des hobby horse basiques. Voilà à quoi ressemble notre cheval une fois qu'on a vraiment cousu les deux bandes tout autour du cheval. Par contre, il faut faire attention ici, comme vous le voyez, je n'ai pas cousu jusqu'au fond. Je me suis en fait arrêtée à la délimitation entre le tissu blanc et beige et je n'ai pas continué de coudre après, c'est normal, vous verrez pourquoi. Comme pour un cheval basique, on continue en ajoutant la deuxième moitié de notre cheval. On va d'abord commencer par la bouche, puis on fera le dessous et après la bande du dessus. Et on fait bien attention à s'arrêter aussi à cet endroit-là et à ne pas dépasser sur le bord blanc. Voilà notre hobby horse une fois qu'il a été entièrement cousu, à part bien évidemment le devant qu'on a donc laissé ouvert. On va maintenant partir de cet endroit-là pour tracer toute la partie montante de la lisse de notre poney. On part donc de la délimitation sur le côté et on va venir tracer la liste qu'on veut directement sur le thermocollant ou le papier. Il faut que la marque démarre bien et finisse bien au bon endroit sur les côtés pour qu'elle ait l'air naturelle.
Puis on va pouvoir la découper directement dans le cheval. On va reprendre ce morceau-là et on va venir faire exactement la même chose que pour la petite pièce de la bouche tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va venir décalquer cette marque-là dans notre thermocollant ou notre papier. Évidemment, je répète que si vous utilisez du thermocollant, faites bien attention à marquer votre morceau sur la partie granuleuse et pas sur la partie lisse. Je viens vraiment refaire exactement le même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire que je le colle ou thermocolle sur du tissu blanc et je le découpe à nouveau. Ici, je suis venue positionner mon morceau à la bonne place et je le maintiens en place avec des épingles. Ensuite, je couds tout le long en piquant toujours du même côté comme au début. Je fais exactement la même chose avec le deuxième côté de la liste. Voilà ce que donne la liste du cheval entièrement cousue. Il faut aussi finir de coudre la bande autour du cheval maintenant, puis je termine le devant de la bouche comme pour un hobby horse basique. Maintenant, le corps de notre poney est entièrement terminé. On peut donc retourner notre hobby horse et le rembourrer. Une fois notre poney rembourré, on peut venir coudre les yeux puis les naseaux. Ici, je viens préparer tous les morceaux de laine dont j'aurai besoin pour la crinière. Il me semble que certaines personnes m'ont demandé un tutoriel spécial pour la crinière. Je ne vais pas pouvoir le faire dans cette vidéo, mais je vous ferai une petite vidéo exprès à ce sujet pour vous remontrer comment je fais la crinière. Et voilà, vous venez de terminer de créer entièrement votre poney et sa liste complexe. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et qu'il a été assez précis. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt!